Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je suis à la MWC, mais oui, j'ai aussi filmé cette vidéo à l'avance, la magie d'Internet. Je suis claqué, donc vous voyez, imaginez combien de temps j'ai passé mon temps à faire toutes ces vidéos de nuit. Aujourd'hui, on va tester le Tozo HT2. C'est un casque supra-auriculaire. Tozo est une marque que j'ai déjà testé pas mal. Ils font beaucoup de écouteurs, etc. Et en fait, il m'a un peu interpellé parce que j'avais vu son prix et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça vaut? Ben, on va voir ça en vidéo. Le voilà, ce Tozo HT2. Eh ben, j'ai été assez surpris. De premier abord, lorsqu'on le déballe, un petit déballage assez sympa, il faut avouer, il est bien protégé dans ses mousses et voilà, on a son câble qui est fourni et tout. De premier abord, on se dit, ben les plastiques sont pas de mauvaise qualité. Alors oui, j'ai déjà vu mieux au niveau des finitions, mais c'est un autre prix. Clairement, ici, je vais déjà vous annoncer la couleur. Sur le site officiel, on est à moins de 50 euros. On est à 49 euros. Donc du coup, on se dit déjà premier étonnement. Les mousses sont de bonne qualité. Je vous donnerai mon retour après dans l'utilisation au niveau du confort. Elles reviennent très bien. C'est pas qu'elles restent enfoncées, donc on n'est pas sur de la mousse de forme. Il pivote. On va pouvoir le refermer pour gagner en place. Et ça a une certaine bonne résistance. Au niveau des qualités de finition, c'est vraiment top. On remarque qu'il y a des petits micros, donc on va pouvoir téléphoner, on verra ça beaucoup plus tard aussi. Là, on voit un bouton NC pour le noise cancelling, on va avoir de l'USB type C et surprise, pour un casque Bluetooth, on a un mini jack. Et oui, ce casque est hybride. En plus d'être Bluetooth, vous allez pouvoir le brancher. Donc on verra qu'est-ce que ça donne ensuite. Vous allez avoir le bouton d'extinction allumage et les boutons du volume. Alors certes, on pourrait se dire, ouais, les boutons, ça fait beaucoup de boutons, blablabla. Bla bla. On est sur un tarif à 49 euros, mais pourtant, ils sont pas de mauvaise qualité, ils sont assez caoutchouteux et voilà, antidérapant avec un petit moule pour le plus du volume, le moins, etc. J'ai été vraiment étonné déjà sur cette première prise en main et cette qualité de finition ainsi que la qualité des matériaux. Franchement, déjà bravo. Avant de continuer, je vais entamer la première partie, le confort. Je pense que sur un casque comme ça, le confort est important. C'est une petite partie simple, donc directement on retrouve L et R à l'intérieur pour nous dire où est le côté gauche, où est le côté droit. On a un mousse sur le dessus et lorsqu'on va le placer, déjà directement on est isolé du monde extérieur, on l'entend directement, on se dit waouh, c'est déjà coupé. Donc avec le noise cancelling, c'est encore plus. Il faut avouer que là, on est vraiment coupé du monde extérieur et c'est pas pour déplaire, j'ai envie de dire, si on veut profiter de sa musique. Au niveau du confort maintenant des oreilles, ces mousses ne font pas mal. Idem sur le dessus, je ne trouve pas que c'est quelque chose de mauvais du tout. Encore une fois, c'est là où j'ai un premier étonnement. On a vraiment un casque qui est agréable à porter et qui, sur le long terme, ne fait pas mal sur le bord des oreilles ou sur les côtés des oreilles. Bref, niveau confort, franchement, j'ai été étonné aussi. Niveau fiche technique, on va avoir tout d'abord du Bluetooth 5.3 LE. Très très bien. Franchement, ça c'est top. On va avoir au niveau des codecs du AAC et du USB-C, donc c'est ce qui se fait plus ou moins de mieux maintenant, il faut l'avouer. Un haut-parleur dynamique de 40 mm. On va avoir des fréquences qui vont de 15 Hz à 45 kHz.
Que demander de plus? Eh bien, on continue, on va pouvoir le brancher par mini jack. Ouais, ça fait partie de la fiche technique, il faut l'avouer. Et si on continue, ben oui, vous avez la réduction de bruit active. Tout simplement, vous allez vraiment être coupé du monde, vous allez être bien isolé. C'est un confort d'utilisation, il faut l'avouer. Mais la grosse surprise, c'est qu'il y a 3 micros. Donc, vous allez pouvoir téléphoner aussi avec. Alors, attention quand même quand vous parlez, parce que comme on est bien isolé du bruit, ben on aura tendance à parler un petit peu plus fort. Mais ces 3 micros, ils servent aussi à quoi? Eh bien, sachez qu'il y a un mode ENC, donc il y a un mode transparence. Ça veut dire qu'une fois que ce mode transparence est activé, vous allez entendre les bruits environnants tout en écoutant votre musique ou en parlant simplement avec votre interlocuteur. Au niveau de tout ce qui est utilisation, on va en parler un petit peu après, mais en tout cas pour moi ça a été une belle surprise de voir que cette fiche technique elle est quand même assez complète, il faut l'avouer. On pourrait avoir vachement mieux, je sais, mais cette fiche technique vient se compléter tout simplement avec aussi une application, et cette application elle est dédiée et vous allez avoir différents réglages à l'intérieur. Jusque-là, c'est de plus en plus complet et de plus en plus plaisant. L'utilisation, ça, encore une fois, pourquoi je dis que chaque fois j'ai été surpris, c'est parce que je me réfère au prix, tout simplement. Parce qu'à 50 balles, si vous allez chercher des fois certaines marques dans les magasins, c'est pas tip top. Et là, on a pour 50 €, bon, attention, sur le site officiel. J'ai pas regardé, tiens, sur Amazon, combien ça valait. Je vais regarder ça vraiment en live avec vous. Je vais aller voir ça tout de suite sur Amazon pour voir à combien il est. Et je vais taper Amazon dans la barre de recherche Amazon. Je suis très malin, moi, quand je veux aussi. Donc, on va aller mettre le HT2 hybride. Voilà comment Amazon le répertorie. Et sur Amazon, il est à 69 €. Je vous conseille, du coup, de le prendre sur le site officiel. Il est moins cher. Mais je vous mets les liens directement dans le descriptif. Bon. En utilisation, pour moi, encore une fois, c'est une grosse surprise parce qu'à ce genre de tarif-là, c'est rare qu'on ait déjà du Bluetooth et c'est rare qu'on ait du câble, c'est-à-dire de la prise mini jack. Donc, on a vraiment un casque hybride. Que ce soit l'un comme l'autre, ça va fonctionner nickel. Cependant, en hybride, attention, lorsque vous allez le brancher en mini jack, il faudra impérativement l'allumer et donc il faudra de la batterie. Et oui, il n'est pas auto-alimenté par mini jack, tout simplement. En tout cas, moi je trouve que la qualité sonore, il n'y a rien à reprocher. J'ai trouvé qu'on avait un son qui était globalement bon, avec une bonne basse, un bon médium, un bon aigu. Vous allez pouvoir le régler à votre convenance directement dans l'application. Et cette application, elle fonctionne lorsqu'il est en Bluetooth. Si vous le branchez en mini jack, vous pourrez aussi directement le régler via l'appareil sur lequel vous écoutez, mais si ça ne suffit pas, vous pouvez aller avec votre smartphone dans l'application. Et ça, j'ai trouvé que c'était top, parce qu'on avait vraiment un casque hybride dans lequel on peut aller switcher sur les deux. D'où l'intérêt de l'allumer lorsqu'il est en mini jack. Oui, vous pouvez le régler de jour au jour sur votre smartphone et ça, c'est top. Maintenant, au niveau de la réduction de bruit actif, elle fonctionne pas mal du tout. Encore une fois, pour le tarif, j'ai trouvé qu'on était vraiment sur quelque chose de pas mauvais du tout. Alors oui, on pourrait avoir mieux, être totalement isolé du monde, mais déjà quand vous le mettez sur vos oreilles, qu'elle n'est pas activée, vous êtes déjà isolé forcément avec ce supra-auriculaire qui fait que ça englobe toute l'oreille. Mais en plus de ça, lorsqu'il est activé, vous avez vraiment une sensation supplémentaire. Voilà, au niveau du mode transparent, là aussi, grosse surprise, ça marche pas mal. Alors, il est activé en permanence, je tiens à vous le dire. C'est pas non plus qu'il fait une détection de la voix, etc. À ces tarifs-là, faut pas abuser non plus. Mais en tout cas, il fait très bien son travail. Le bruit extérieur est bien reproduit à l'intérieur du casque, au niveau des oreilles, et vous allez entendre les dangers qui arrivent autour de vous. Vous allez pouvoir tenir une conversation avec quelqu'un, malgré qu'il y ait un fond de musique. Attention cependant à ne pas mettre le son trop fort, parce que sinon le son de la musique supplante le son extérieur. Et oui, le casque ne baisse pas automatiquement le son. Voilà, je veux dire, à des tarifs comme ça, il faut aussi faut aussi se rendre compte qu'on est sur quelque chose qui fait pas mal d'efforts. Mais il faut pas lui en demander trop non plus. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'utilisation en son, c'est très très bon. Maintenant, au niveau du Bluetooth, il y a une portée de 10 mètres. Et oui, elle fait clairement ces 10 mètres sans aucun problème. C'est compatible avec l'iPhone, c'est compatible avec les Android.
Donc il n'y a aucun souci. Au niveau des films, je n'ai pas ressenti de latence lorsque les personnes parlaient à l'écran, etc. C'était vraiment bien ajusté. Maintenant, au niveau du jeu vidéo, j'ai là aussi trouvé que c'était pas mauvais. Et le pire ou même le mieux, c'est que lorsque vous êtes branché en mini jack sur un jeu, vous avez vraiment aucune latence et ça c'est topissime, ça veut dire que vous allez pouvoir l'utiliser même en casque de jeu. Attention cependant, si vous l'utilisez en casque de jeu, le bruit environnant est quand même pas mal enregistré, mais ce n'est pas mauvais pour autant. Si je devais le comparer au niveau du bruit environnant lorsque vous êtes en jeu, parce que j'ai joué avec ma fille, elle l'a mis, elle me parlait, donc je me suis rendu compte de la différence, je vais vous le sortir tout de suite. Vous pouvez le comparer à ce casque-ci de la Xbox, tout simplement, au niveau de la qualité du micro. Donc franchement, c'est pas mauvais du tout. J'ai assez bien apprécié cette partie-là. Si je dois rajouter quelque chose, honnêtement, c'est que j'ai été très étonné de l'utilisation. Je vais pas vous mentir, maintenant on va parler de l'autonomie, mais en tout cas pour moi ça a été une belle surprise. Vous le savez, je suis assez taquin, 500 mAh, une charge qui va prendre plus ou moins 1 heure. Alors, je l'ai branché sur un chargeur Xiaomi, c'est ce qu'il y a de plus courant actuellement. Quand c'est pas du Xiaomi, c'est du Samsung. Donc voilà, j'ai pris un chargeur comme un Xiaomi de 67 watts, le Samsung est un 45 watts, et ça prend le même nombre de temps, c'est-à-dire plus ou moins 1 heure pour le charger. Il n'y a pas de housse de transport, il n'y a pas de housse de charge, non, ça se charge directement par câble. Voilà, comme ça vous êtes avertis. Le constructeur, et c'est là où je suis taquin, nous annonce en AAC à 50% de volume, 60 heures d'écoute avec la réduction de bruit active désactivée. Je me suis dit, on va essayer ça. Nous étions en AAC, 50% de volume et c'est parti. Et ouais, encore une fois, promesse tenue, nous étions à 62 heures d'autonomie. Je veux dire qu'à un moment donné, je veux bien faire des efforts à trouver du défaut, mais là... à des tarifs comme ça, encore une fois, je me dis, on va essayer de voir ce que le constructeur nous propose. Avec la réduction de bruit activée, il annonçait 40 heures d'autonomie. Et là, surprise, nous arrivions à 40 heures 30 d'autonomie. Bon, c'est clair que ça va diminuer avec le temps quand la batterie va s'user, mais je me dis, les promesses sont tenues. Donc je me suis dit qu'on va essayer de tester avec la réduction de bruit désactivée, mais avec la transparence activée. Et là, nous étions aussi plus ou moins à une quarantaine d'heures. On était à 41 heures d'autonomie. Je veux dire, voilà, je pense que je peux faire tous les efforts du monde quand j'ai envie de trouver des défauts. Des fois, je suis motivé. Là, j'étais motivé parce qu'on annonce des choses. Et du coup, je me suis dit, là, il n'y a plus rien à dire. Et pourtant, s'il y a encore un petit quelque chose, vous allez voir tout de suite après. La petite chose supplémentaire, vous allez voir, et c'est là que j'ai été encore une fois étonné, c'est que sur le site, je vois une toute petite icône 3D. Et je dis, donc du coup, je me suis dit, il faut que je teste. Donc, je suis parti sur des jeux comme Fortnite, tout simplement pour entendre le bruit. Donc, quand ça passe derrière, vous allez me dire, c'est un simple codec, un petit peu comme le 3D Pulse. Mais oui, on a un son 3D encore une fois. Et c'est là que j'ai été étonné. Je me suis fait, mais je sais pas qu'est-ce que je vais lui trouver comme défaut, tout simplement. D'autant plus que dans cette petite surprise supplémentaire que je viens de vous dire, en plus de ce son 3D lors de jeux, j'ai été étonné parce qu'il y a eu une mise à jour de l'application et une mise à jour du casque. Et du coup, je vois qu'en fait, ce qui est apparu, il y a un mode adaptatif. Et je me suis dit, je mets le mode adaptatif. Et là, en fait, oui, il y a bien un mode adaptatif qui est arrivé avec la mise à jour de l'application, etc. C'est quoi? C'est tout simplement que lorsque vous mettez le mode transparent, etc., ça va s'adapter au volume de votre musique. Ça veut dire que quand quelqu'un vous parle, on a une légère sensation de son qui diminue. Idem pour la réduction de bruit active. En fonction du bruit extérieur, vous allez entendre que ça s'atténue avec ce mode adaptatif. Et là, je me suis fait... là, je veux dire, je peux pas lui trouver les défauts que j'avais trouvés parce que c'est ce que j'avais envie de dire. On aurait pu avoir ce mode transparent adaptatif qui est apparu dans l'application par la suite. Je veux dire, j'étais un petit peu coincé. Pour ma conclusion,
Ah ben, on est à un tarif de 69,99 €, 69,99 €, donc on est à moins de 70 € sur Amazon. Et sur le site officiel, on est à moins de 50 €. Bon, je vous mets le lien des deux, hein, pour ceux qui ont confiance du site officiel, pour ceux qui ont confiance d'Amazon. Mais pour moi, c'est une grosse surprise. Nous avons déjà 5 coloris, du blanc, du rose, du noir, etc. Donc voilà, il y a de quoi combler pas mal de monde. Les deux autres couleurs, je m'en souviens plus, je vais pas vous mentir. On est sur un casque hybride, ça veut dire, ben, pour ceux qui jouent, ils vont se brancher en mini jack et du coup, ben, il va s'adapter. On est sur un casque Bluetooth et là, du coup, ben, si t'as pas envie d'avoir de câble, ben, t'es sur du Bluetooth 5.3 LE. Donc, du coup, t'as une excellente connexion qui consomme pas trop d'énergie. Tu vas avoir de la réduction de bruit active, tu vas avoir un mode transparent, tu as un son qui est quand même assez correct. Alors certains diront oui, mais par rapport à l'Apple ou par rapport au Bose 700, oui, mais je suis entièrement d'accord, mais c'est pas du tout le même tarif. Je veux dire, si on prend ce tarif-là et que on le compare au casque de même tarif, et moi je prends le tarif de 50 €, le prix auquel je l'ai payé, tout simplement, ben rares sont ceux qui ont ce nombre de qualités et je suis pas payé par la marque, je suis pas sponsorisé, ni collab, rien du tout. Et pour moi, c'est une grosse surprise. C'est vraiment le genre de casque qui me plaît, c'est-à-dire ne pas payer cher, avoir un bon son, avoir un maximum de connectivité et pouvoir s'adapter et une bonne autonomie. Alors on aurait pu avoir, oui, encore une meilleure autonomie, mais que demander de plus? Honnêtement, lui trouver des défauts, ce serait vraiment aller chercher la misère, parce que surtout au prix où on paye, vous l'avez compris, ce casque, ben, je l'ai vraiment bien aimé, c'était une belle surprise pour moi, et il a été totalement adapté par ma fille qui me l'a pris directement, parce qu'elle m'a perdu mes Galaxy Buds 2 Pro, qui ne sont pas au même tarif. En tout cas, il a un très bon son.